Après, quand on va dire vous êtes une mafia, vous allez dire non, les gens utilisent les mauvais termes, les mauvais mots, c'est pas bien, on est une institution de foot. Bref, salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des minables sanctions qu'ont reçu le Real Madrid suite à leur pétage de câble à la fin de la finale de Copa del Rey, à la fin du match. C'est maintenant. Oh, j'ai bugué carrément. Bref, ça veut dire que tranquillement, aujourd'hui, on va parler des sanctions qu'ont reçues les joueurs du Real Madrid. On va vite, rapidement rentrer dans l'art. Du coup, à la fin, comme vous le savez, à la fin de la Copa del Rey que le tout-puissant Barcelone a remporté en écrasant la vermine madrilène qui a triché pendant tout le match, qui a mis la pression pour changer les arbitres, qui a fait pleurer l'arbitre devant eux en live et en conférence de presse. L'arbitre nous avait sifflé du coup une action où Kylian Mbappé gifle Eric Garcia pendant qu'il avance. Et du coup, l'arbitre a sifflé ça. C'était le dernier compte du Real Madrid. C'est la seule chance pour eux d'égaliser et d'aller provoquer une séance de pénalty où ils auraient sûrement triché encore une fois, comme ils ont fait face à l'Atlético. Et bref, tout simplement, l'arbitre siffle dans l'autre sens. Ça bloque leur action. Et là, c'en est venu un pétage de câble complet de la part du Real Madrid. Plusieurs joueurs en sont venus à menacer l'intégrité physique de l'arbitre, sont venus devant lui pour lui montrer les mains, pour faire des gestes de gang. Donc c'est quelque chose, c'est un comportement totalement inapproprié. Le champion dans ça, c'était Antonio Rudiger, qui depuis qu'il a fait sa boule à Z pendant Ramadan, il a un cerveau vide. Normalement, tu viens, tu sors du Ramadan, tu as un esprit de paix et tout ça, tout ça. Lui, il est venu, il est resté bête. Donc vraiment, plus personne ne peut rien faire pour lui. Antonio Rudiger, le même qui avait marché sur Miles Lewis Kelly pendant le quart de finale. Après, ils se sont fait écraser par Arsenal. Mais donc voilà, toujours ce même mec qui aurait dû être suspendu déjà depuis bien longtemps, qui trash talk les gens quand ils gagnent contre eux, etc., etc. Mais après, le Real va dire gagner dans l'humilité. Quand c'est les autres qui gagnent contre eux, on doit gagner dans l'humilité. Quand c'est eux, ils se sont bien moqués de l'Atlético, ils se sont moqués des autres équipes, ils se sont moqués de City. Quand maintenant, l'Arsenal leur a rien fait, nous, on vient, on célèbre, on monte notre cul devant eux, même si on les a pas calculés, tu vois. Ils vont dire aux gens gagner dans l'humilité. Et bref, Rudiger qui a tenté de blesser gravement l'arbitre, qui voulait se battre avec lui. Les gens l'ont retenu un peu. Bon, c'est du semblant. Vous savez très bien que si on le lâche, il va rien faire du tout. Et du coup, comme les gens le retiennent, il est fâché. Il lance d'abord un premier projectile. Après, il lance une poche de glace. Il a essayé, il a raté. Les versions se sont, les glaçons, excusez-moi, se sont versés par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un glaçon, il jette encore. L'arbitre a failli recevoir. Du coup, je ne sais plus c'était quel de mes joueurs qui poucave, qui dit hey, monsieur l'arbitre, guettez, ça vous a jeté. Et là, l'arbitre, il n'en pouvait plus, il avait envie de pleurer, des larmes chaudes. Et donc voilà. Suite à ça, le Real Madrid devait être sanctionné. Le Real Madrid a eu un très mauvais comportement déjà avant le match de Copa del Rey. Ils n'étaient pas venus aux différents rendez-vous avant une rencontre, voilà. Donc ça veut dire les photos, etc., etc. Ils n'étaient pas venus. Ils ont dit on ne jouera pas si ce n'est pas nos arbitres. Ils ont tout fait pour mettre la pression à la RFEF. Ils leur ont mis la pression, l'arbitre n'a pas changé. Ils sont allés devant la maison de l'arbitre, ils ont tapé son fils, ils ont fait des choses bizarres, tu vois. Enfin, ils n'ont pas tapé son fils, mais à l'école, il était moqué. L'arbitre était harcelé, ça venait devant chez lui, etc., etc. Il pleure, il n'en dormait pas la nuit parce qu'on savait que c'était lui qui allait arbitrer cette rencontre. Il était soi-disant pro-Barça. Et donc, du coup, voilà, avec un comportement de pourri gâté et de mafia institutionnelle madrilène, ils ont continué à le mettre la pression. Tout le match, on a vu, l'arbitre voulait siffler des choses, il ne pouvait pas, il était empêché. Probablement que sa famille était gravement menacée directement par les dirigeants du club. Donc voilà, c'est une accusation directe que je fais au Real Madrid. Et donc voilà, à la fin de ce match-là, le Madrid a complètement pété un câble. Ils lui ont dit on va passer nos menaces à exécution. On va passer nos menaces à exécution, tu ne nous as pas respecté. Et bref, même tu corromps l'arbitre, c'est ton niveau de jeu qui parle. Tu vois, si t'es nul, et donc tu vas quand même perdre. Et donc voilà, l'arbitre, il s'était effondré en larmes, ça a essayé de le remplir. Rudiger est venu, Vinicius rentre sur le terrain comme d'habitude, il parle le lézard comme d'habitude, ça ne change pas. Et donc il y avait plusieurs joueurs qui ont été sanctionnés. Rudiger a pris son rouge immédiatement, dégage. Voilà, Bellingham avait pris son rouge aussi, dégage. Lucas Vasquez, rouge aussi. Vinicius, il a pas écopé. Ça m'étonne. Donc, ça veut dire déjà, on va lire ici rapidement les sanctions. Du coup, en sanction, on a eu du coup Rudiger qui a pris 6 matchs. Rudiger a pris 6 matchs. Carvajal, non, excusez-moi, Lucas Vasquez en a pris 2. Et Bellingham, il en avait pris un de base, mais on a vite retiré ça parce qu'il fallait qu'il joue le Classico au retour contre le FC Barcelone. Donc la mafia s'est arrangée assez rapidement pour retirer la suspension de Bellingham. Je rappelle hein, que dans le bordel à la fin, si vous regardez bien les images, je ne peux pas vous les mettre ici, je vais me faire strike. À la fin, qui participe le plus au bordel? Vinicius,
pas suspendu. Bellingham a un peu participé, ils ont mis la pression à l'arbitre, mais surtout vraiment Vinicius et Rudiger. Rudiger a pris sa suspension. Sa suspension n'est pas du tout assez. 6 matchs pour avoir fait ça. Donc ça veut dire que si tu tapes, tu prends que 10. Tu vois, donc ça va. Tu peux te taper un arbitre et tu prends tes petites du match de suspension. Tu sais que ta saison est foutue donc, et tu pues toi-même la merde. Mais voilà, donc Rudiger, il prend 6 matchs de suspension. C'est pas du tout assez. Et voilà, mais c'est pas grave. Il est venu en finale de Copa del Rey. Il a montré que non, vraiment, le Real, c'est eux les plus forts. C'est eux les boss. Ils dirigent le match. Ils dirigent l'arbitrage. Donc ils ont montré vraiment c'est eux les boss. C'est eux qui dirigent aussi les sanctions. 6 matchs pour avoir presque rempli un arbitre, comme disait Walid sur Winamax. Il lui jette des glaçons. Je ne sais pas ce qu'est la prochaine étape. Si on est dans une Asma Eleven, vous nous dites, et des poutres de métal qui tomberont du ciel, pourquoi pas. Ils ferment leur stade sale. Voilà. Et donc voilà, tout simplement, c'est pas suffisant pour Rudiger. Rudiger, il aurait dû prendre au moins une saison de suspension parce qu'un comportement comme ça, en finale de Copa del Rey Classico, et que c'est regardé par tout le monde, c'est un très mauvais exemple pour la jeunesse. Et donc voilà, nos jeunes, quand ils vont faire aussi, moi je pourrais rien dire s'ils me disent Rudiger il a fait, je fais, on pourra rien faire. Et le Real Madrid a encore montré une fois de plus qu'ils étaient dans les institutions, qu'ils étaient louches et qu'ils trempaient dans les bails louches et malhonnêtes. Et ils ont réussi à avoir 6 matchs de suspension pour Rudiger. Lucas Vazquez qui ouvre sa grosse gueule avec sa grosse gueule transsexuelle, alors que ça se voit, il ne sait même pas se battre. Il ouvre sa grosse gorge contre l'arbitre quand c'est les faibles et tout. Ils sont très très chauds. Et je les ai jamais vus faire du bavardage. Je les ai jamais vus faire ça contre Gabriel par exemple, ou contre Saliba par exemple. Pourtant il leur a mis un score. Mais par contre ils sont vite allés sauter sur Saka quand il a raté son penalty. Ils étaient très chauds. Carvajal aussi très chaud. Alors que lui Saka il pouvait rentrer dans le couloir, le remplir aussi. C'est ça qu'il sait pas. Et il est là. Carvajal il me fout bien la rage. Il mange pas de légumes. Et donc voilà, ils choisissent les gens. Et l'arbitre, il était tout faible, tout ça, il pèse 45 kilos. Ils se sont dit, lui, on va se le farcir, on va menacer sa famille, et voilà, on va tout lui faire. Donc c'est pour ça, ils étaient très chauds pour se battre. Mais ils n'ont jamais été très chauds pour se battre contre des gens qui sont aussi très chauds pour se battre. C'est des grandes P. Et c'est pour ça, le Real Madrid, vous êtes des grandes P, on va continuer à vous botter le cul au football. Parce que nous, on ne vient pas faire la bagarre. Mais vous êtes très chauds pour vous battre à chaque fois parce que vous savez, vous êtes nuls au foot. On dirait les équipes, quand tu joues un peu dans le 9-3, 9-1, ça, ils savent, ils vont perdre déjà, donc ils cherchent que à faire une bagarre au bout d'un moment. Ah non, tu m'as parlé comme ça. Il attendait que ça, tu vois. Et après, ça se bagarre. Et Real Madrid, vous êtes comme ça, vous êtes très très nuls et vous êtes fort que là-bas contre les équipes qui ne veulent pas se battre. Nous, on vous bat au foot, on vous bat à la bagarre. S'il faut, on vous amène en Flick. Il vous montre c'est quoi les gens qui font des saluts en pleine mi-temps. Et bref, du coup, Lucas Vazquez, un petit con aussi, qui voulait mettre la pression aussi. Il a pris ses 2 matchs. Lui aussi, il aurait dû en prendre 10. Voilà, Vinicius, il aurait dû en prendre parce que à chaque décision que l'arbitre siffle, il rentre sur le terrain. C'est quelque chose d'inimaginable. Je ne sais pas si on joue en district, finale de Copa del Rey, tu rentres sur le terrain à chaque sifflet de l'arbitre contre ton équipe. Chaque sifflet de l'arbitre, tu vois Vinicius, depuis qu'il est sorti, il rentre sur le terrain, il waf, tu comprends même pas ce qu'il dit. Même sa famille, elle ne le comprend pas. Et donc, ça veut dire ce dragon humanoïde là, il vient, il rentre sur le terrain. Depuis qu'il est sorti. Donc lui aussi, il aurait dû prendre des matchs. Il n'a pas pris de match de suspension. Très malin. Bellingham, on lui donnait un match de suspension, tu vois, un match tranquillement. Tu ne joues pas juste le match qui arrive. Tu seras là de toute façon au classique. On lui enlève même ça. Donc ça veut dire pour s'assurer vraiment, parce qu'on a vu sur le terrain au moins, même s'il fait des bras et tout, c'est le seul mec qui peut être fâché. C'est le seul mec qui peut être fâché parce que son équipe ne jouait pas, lui, il a joué un minimum. Donc ça veut dire qu'on veut vraiment s'assurer que le Real puisse suivre au maximum le Barça. Mais j'ai dit, votre ère de tricherie et vous gagnez comme ça touche à sa fin. Les gens prient Dieu, vous ne priez pas Dieu. Vous êtes de l'autre côté, vous n'êtes pas avec nous. Donc les gens qui prient Dieu ne vont que gagner. On va que gagner. Vous avez pendant un long moment, voilà, pacté. Vous êtes là pendant un long moment, c'était vous trichez, vous gagnez. C'est terminé pour ça. Et donc voilà. Rudiger, 6 matchs, pas du tout assez. On se fout de notre gueule, mais c'est comme d'habitude, c'est la mafia madrilène. Lucas Vazquez, 2 matchs, pas du tout assez. On se fout encore de notre gueule. Bellingham, pas suspendu. Vinicius, pas suspendu. Très bien joué. Ils s'en sortent très très bien. 2 joueurs nuls qui ont été suspendus. 2 joueurs dont on s'en fiche totalement qui ont été suspendus. D'autant plus que de toute façon, les meilleurs latéraux au Real Madrid, c'est Camavinga et Valverde qui sont 2 milieux. Donc voilà, c'est incroyable. Et donc voilà. Ils vont pouvoir jouer latéral, on sait déjà, on connaît leur qualité, et donc c'est même mieux pour eux. Mais ne vous inquiétez pas, on va passer sur vous. D'abord, on règle nos problèmes face à l'Inter, ensuite on passe sur vous. En tout cas, voilà, c'est tout pour parler des suspensions que le Real Madrid a pris. Le club aussi aurait dû être suspendu, parce que mettre la pression à l'arbitre et dire je ne joue pas, parce que c'est ce qu'ils ont dit, on ne joue pas si c'est tel arbitre qui arbitre. Non, on veut mettre nos arbitres à nous. C'est du foutage de gueule à ciel ouvert. Tout le monde peut voir, tout le monde est invité pour le spectacle. Et là, encore une fois, il n'y a rien qui a été fait. Le Real Madrid démontre une fois de plus que c'est eux les boss dans les institutions de la mafia et des affaires louches, des affaires en underground, underground, voilà.
tout simplement. Mais c'est les derniers dans le foot. C'est les derniers dans le foot. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est bâti leur histoire, hein, tout au long de leur histoire. 15 LDC, 15 LDC qui disent, il n'y a pas une LDC où il n'y a pas un fait, deux faits, trois faits contestables ou qui les fait gagner un match. Qui les fait gagner un match. Il y a toujours des trucs qui gagnent un match. Ça veut dire qu'ils ont les arbitres dans leur coin et que c'est game breaker à chaque fois. C'est game changer. C'est qu'ils devaient perdre, ils gagnent. Tu vois pas. Donc c'est pour ça que quand ils me disent 15 LDC, les gars, j'ai envie de vous dire, aucune de vos LDC n'est 100% clean. Et vous le savez très bien. Et donc voilà, le Real Madrid, une fois de plus, nous montre qu'ils ont les outils en background pour faire ce qu'ils veulent. Et ça le prouve, voilà, 6 matchs de suspension seulement pour Rudiger, qui a failli en découdre avec l'arbitre. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez. De votre côté, en tout cas, ceux qui supportent le Real Madrid, j'ai du mal à vous comprendre, franchement, parce que vous regardez du non-football. Je sais que vous ne prenez pas de plaisir à regarder votre équipe, vous prenez du plaisir à nous regarder, nous, vos ops. Nous, on vous déteste, on ne vous aime pas. Et voilà, donc passez seulement, Luis Figo, c'est parti. Passez seulement parce que vous savez, votre équipe est dégueulasse. Et sans la tricherie à chaque fois à répétition, vous ne valez rien. En tout cas, c'est tout pour ces sanctions voilà, du Real Madrid. Je le rappelle, Antonio Rudiger, 6 matchs. Lucas Vazquez, 2 matchs. Bellingham qui avait pris un match, n'en a plus pris. Donc ça veut dire que Bellingham va pouvoir jouer. Vinicius non plus n'a pas pris. Et donc voilà, c'est tout. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. Donnez la force sur mon TikTok. Et à plus pour la prochaine vidéo.